Coucou tout le monde, aujourd'hui je vous présente le challenge de cette année 2025 qui arrive. Donc cette année c'est le challenge maison. Alors je vais pas vous mentir, je me suis torturé l'esprit, j'ai galéré pour ce challenge. Parce qu'au départ je suis partie sur un point comme pour les premiers challenges, donc comme pour le challenge zoo et comme pour le challenge ville. Je voulais faire des catégories et voilà, par exemple pour rajouter une cheminée dans la maison, je voulais faire lire un livre avec du feu, avec de la chaleur, rajouter une cuisinière, voilà. Je voulais faire voilà, chaque chose dans la maison devait être rajoutée dans la maison par rapport à j'ai perdu mes mots, ça y est, rendez-moi mes mots. Comme d'habitude, on ne me changera pas, voilà, on ne me changera pas, je resterai toujours avec mes mots qui s'évaporent. Mais bon voilà, je voulais faire des catégories et relier des choses ensemble. Sauf que je me suis vite rendu compte que c'était compliqué. Voilà, par exemple, mettre un bureau dans la maison, je savais pas du tout associer bureau avec quelque chose. J'arrivais pas à associer quoi que ce soit, donc j'ai cherché pendant un long moment et à bout d'un moment, je me suis dit stop, arrête de te torturer, replanifie tout autrement, on va faire plus simple. Donc je me suis simplifié la vie. Alors, pour faire plus simple, je me suis aussi aidée, j'ai regardé un petit peu les challenges qui se faisaient, et c'est vrai que j'ai pris un petit peu modèle sur le challenge de l'Antre du Bonheur et Little Purple Boost. Elles avaient créé un challenge qui était plutôt pas mal, et donc j'ai pris voilà des idées là-dedans pour pouvoir le mettre en application avec le challenge, histoire de me faciliter la tâche. Donc du coup, ce challenge sera donc sur l'année. J'ai prévu de faire un challenge pour l'été, voilà, mais je vous en parlerai au mois de mai. Au mois de mai. Là, on va rester sur celui-là. Donc, c'est pour l'année et donc ça commence donc le 1er janvier au 31 décembre. Il y en a déjà, je les vois, voilà, qui m'ont déjà posé sur le Discord des petites questions. Est-ce que si on a commencé un livre en décembre mais qu'on le finit en janvier, ça compte? Oui, oui. Si vous finissez le livre en janvier, si vous finissez le 1er janvier, même si vous restez qu'une seule page, ça compte. Allez, vous savez, moi je suis sympa, hein, donc voilà. Oui, ça comptera, vous pouvez le rajouter. Il y a 3 maisons. D'entrée, vous vous dites là, vous vous fixez un objectif. Si en fin d'année, vous n'avez pas les sous, parce que ça se base sur de l'argent, voilà, fictif bien sûr, hein, donc ça se base sur de l'argent. Si vous n'avez pas les sous en fin d'année, votre objectif, il sera raté et vous aurez la maison d'en dessous. Donc il y a la petite maison. Je vous mets il faudrait que je me décale, voilà, comme ça je vous mets les images là. Donc la petite maison vide, elle coûte 50 000 €. Mais bon, quand on emménage dans une maison, il faut la remplir. Donc il va falloir rajouter une cuisine, une chambre, une salle de bain, un salon, un bureau, salle à manger, chambre d'enfant, jardin, garage. Tout ça, ça rajoute un prix. Donc au final, la maison pleine va vous revenir à 65 560 €. Oui, j'ai fait un prix de départ assez bas parce que bon, voilà, ça sera des petits éléments dans la maison. Voilà, c'est une petite maison, donc il n'y a pas grand chose à rajouter. Parce que bon, pour arriver avec 15 000 € à remplir une maison, je suis sûre que c'est compliqué. Mais voilà, donc pour la petite maison, faut vous fixer un budget de 65 000 €, 560. Voilà. Si vous avez arrivé à fin décembre, vous avez cette somme-là, hop, c'est bon, vous avez obtenu votre petite maison, vous avez réussi votre objectif de début d'année, vous êtes des champions. Si vous n'avez pas réussi, du coup, vous allez vous retrouver à la rue parce qu'il n'y a pas en dessous. Voilà, c'est la plus petite maison, il n'y a que ça. Bon, désolé, vous êtes à la rue. Je peux rien faire pour vous. À la limite, je vous envoie une toile de tente. Voilà, c'est tout ce que je peux faire pour vous. Donc la toile de tente, allez, je suis sympa, je vous la donne gratuit. Allez, on continue, après on a la moyenne maison. Là, la maison moyenne est un peu plus chère, donc déjà le prix de départ est de 100 000 €. 100 000 € et il va falloir rajouter pour la cuisine, la chambre, la salle de bain. Comme la maison est un peu plus grande, tous ces accessoires coûtent un peu plus cher. Donc on arrive à 150 000 €. 150 490 €. Voilà, il va falloir essayer d'économiser un peu plus si on veut pouvoir se la payer. Donc ça, c'est la moyenne qui est quand même plutôt pas mal. Voilà, elle est pas mal, elle est spacieuse. Mais on pourrait quand même se fixer d'acheter une grande maison, qui celle-là est beaucoup plus chère. Donc déjà, le prix de départ est de 150 000 €. Avec ce prix-là, vous avez quasiment la petite et la moyenne maison. Mais bon, donc là, prix de départ 150 000. La cuisine... Voilà, c'est une beaucoup plus grosse cuisine, donc on va partir sur 16 000 €. On a chambre, salle de bain, salon, bureau, salle à manger, chambre d'enfant, jardin, garage, donc comme la moyenne et la petite. Sauf que celle-là, vu qu'elle est grande, on a la place de mettre une salle pour la peinture, une salle de sport, une salle de gaming, une salle de musique, une piscine. Oui, on va avoir la piscine si on a la grande maison. Et puis bien sûr, une grande bibliothèque, une pièce bibliothèque en bois de chêne. Oui, en bois de chêne.
Donc pour tout ça, voilà, il faudrait arriver fin décembre avec 383 177 €. Ça fait une grosse somme, hein, déjà. Pour tout ce qu'il y a dedans, elle est pas chère, hein, parce que dans la vraie vie, on pourrait pas se la payer. Mais moi, je mets ce prix-là. Hein. On va rester dans des prix qui ne sont pas très corrects. On va dire que c'est une région perdue, c'est la Creuse. Donc du coup, elle revient pas trop cher la maison. Désolée s'il y en a qui sont de la Creuse. Déjà, au départ, vous vous fixez un objectif. Alors, forcément, là, vu que je vous ai pas dit comment on peut gagner de l'argent, vous êtes en train de vous dire, ok, c'est bien, on peut se fixer un objectif, mais on sait pas trop comment viser. Donc, je vais vous dire comment on peut gagner de l'argent. Donc, pour gagner de l'argent, il y a plusieurs méthodes. Il va y avoir déjà la première méthode qui est la méthode qu'on fait un métier. Donc on va pouvoir cumuler plusieurs métiers. Donc j'ai fait des catégories de métiers. On a une dizaine de métiers, je sais plus exactement, je vais vous les présenter de toute façon. Donc il y a des métiers et ces métiers, tous les mois, on peut les faire. Donc forcément, c'est toujours la même... Voilà, c'est toujours un peu les mêmes catégories. Donc à un moment donné, peut-être que ce métier-là, on le fera pas parce que j'ai déjà fait le mois dernier et que j'ai plus de livres qui rentrent dans la catégorie. Bah tant pis. Il y en a qui sont plus ou moins faciles. Donc il y a le métier de serveuse, c'est le métier de base. Du moment que vous dites je participe au challenge, vous êtes serveur. C'est le métier de base, vous êtes serveur. Que vous lisiez pas, vous dites je participe, vous savez, tous les mois vous êtes serveur. Et donc tous les mois il y a une rentrée d'argent, donc vous avez 2000 €. Si vous faites que serveur toute l'année, ça va pas suffire pour acheter la maison. Vous allez finir avec 24 000 €, ça ne suffira pas pour se payer la petite maison. Donc être que serveur, ça va pas le faire. Va falloir essayer de rajouter d'autres métiers ou alors de lire des livres. Parce que oui, de lire des livres, ça rapporte de l'argent. Mais on va rester avec les métiers. Serveuse. Vous savez, tous les mois, vous avez une rentrée d'argent, vous avez 2000 €. C'est cool, c'est bien, il n'y a pas d'effort à faire. Après, vous pouvez essayer d'être auteur. Donc, auteur, il faut lire un livre d'un auteur français. Là, vous gagnez 3000 €. Donc, par exemple, en janvier, vous lisez un livre d'auteur français, hop, vous avez 3000 €. En février, vous lisez un livre d'un auteur français, hop, encore 3000 € en février. Donc, ça veut dire que cumulé avec la serveuse, vous avez une rentrée de 5000 € qui arrive. Il faut que j'essaye d'être clair. Mais voilà, si vous faites auteur plus la serveuse qui est automatique, vous avez 5000 € qui rentrent dans le mois. Donc si vous faites ça tous les mois, voilà, vous multipliez, pendant 10 mois, vous avez, c'est 12 mais on va arrondir à 10 mois, hein, ce sera plus simple pour les calculs. Pendant 10 mois, vous avez fait auteur, serveuse, ça vous fait 50 000 €. Ah vous avez presque la petite maison, dis donc. Ensuite, on peut être photographe. Là, faut lire 3 graphiques. Donc 3 graphiques, c'est pas bien compliqué, ça peut se faire vite. Après, ceux qui lisent pas trop de graphiques, forcément, ils vont peut-être pas en lire tous les mois. Mais, quitte à lire des graphiques, on essaye d'en enchaîner 3, comme ça on sait qu'on va gagner 3100 € en plus. Donc serveuse, auteur plus photographe, 6, 7, 8, on est déjà à 8100. Si déjà un mois, vous avez fait ces 3 trucs, vous avez déjà 8100 € dans le mois. Vous voyez, ça peut chiffrer un peu vite, Ensuite, on peut être aussi journaliste. Donc, journaliste, c'est écrire un avis. Il va falloir écrire un avis sur une lecture qu'on a faite dans le mois. Ça fait gagner 3200 €. Alors, je vous demande pas ceux qui n'ont pas d'Instagram, ceux qui n'ont pas de Discord, ceux qui ont que YouTube. Par exemple, vous me suivez là que sur la chaîne YouTube, vous voulez quand même participer au challenge et vous voulez quand même gagner vos 3200 € dans le mois, eh bien vous mettez votre avis, vous me postez votre avis en commentaire. Sous n'importe quelle vidéo, d'un coup ça vous pète, vous me dites j'ai lu tel livre et voilà mon avis. Tout simplement. Après, bon, la plupart vous avez Instagram, vous pouvez laisser votre avis sur Instagram. Ceux qui me rejoignent sur le Discord, d'ailleurs, ce sera plus facile sur le Discord pour que je puisse faire les calculs parce que j'ai fait des feuilles pour faire les comptes. Donc si vous êtes sur le Discord, pareil, vous écrivez votre avis sur le Discord. Enfin voilà, vous n'êtes pas obligé d'avoir un compte Instagram YouTube ou quoi que ce soit. Vous n'êtes pas obligé d'avoir un truc particulier. Vous me laissez votre avis n'importe où. Le tout, c'est que moi, j'ai votre avis sur votre lecture. Histoire de me donner envie de lire d'autres livres. Hein. Sait-on jamais, agrandir ma wishlist. On peut être aussi bibliothécaire. Et là, bibliothécaire, il faut emprunter un livre. Vous allez à la médiathèque, vous avez un collègue, vous avez n'importe quoi. Vous empruntez un livre. À n'importe qui, n'importe où, n'importe quand, vous empruntez un livre. Faut bien que la personne d'en face soit d'accord quand même, hein, parce que sinon c'est du vol, c'est pas un emprunt. Mais vous empruntez un livre, et là, emprunt de livre, vous gagnez 3250 €. Pareil, si c'est des métiers que vous faites tous les mois, ça chiffre vite. Pareil, si par exemple vous avez décidé de faire ces métiers, tous ces métiers que en janvier, c'est pas grave, vous avez déjà une grosse somme en janvier, après il suffit d'avoir les bonus que dont je vais vous parler après. Si jamais je suis en train de vous embrouiller, voilà, en commentaire vous me demandez plus d'explications. On peut être aussi archéologue, et là archéologue, il va falloir lire le plus vieux de sa palle. Donc forcément, tous les mois, ça va changer. Parce que si en janvier, vous avez lu le plus vieux de votre palle, en février, ça sera un autre qui sera le plus vieux. Donc chaque fois, il suffit de lire le plus vieux de sa palle. Ce qui fait qu'au bout de la fin de l'année, normalement, si tous les mois vous êtes archéologue, vous avez sorti 12 vieux livres de votre palle. C'est une bonne chose. Hein. Et puis ça fait gagner 3350 € quand même. C'est pas négligeable, c'est pas négligeable. On peut être aussi artiste. Et là, artiste, il faut lire un livre avec du jaspage, ou alors on fait une activité créative.
Donc c'est-à-dire que si vous faites du DP, si vous faites du coloriage, si vous faites, je sais pas, enfin voilà, n'importe quelle activité créative vous fait être artiste. Et dans ce cas-là, vous gagnez 3450 €. Donc même si vous lisez pas, vous pouvez remporter quand même un petit bonus d'argent. Donc ça peut être intéressant. Gamer, il faut jouer à un jeu. Donc que ce soit jeu vidéo ou jeu de société. Voilà, ceux qui sont pas jeux vidéo, vous avez aussi la possibilité de prendre des jeux de société. Jeu de cartes par exemple, si vous êtes tout seul, vous prenez un jeu de cartes, vous jouez au solitaire, vous avez joué, hop, vous êtes gamer. De base, j'avais pas pensé à ça, mais c'est vrai que si on est tout seul, c'est un peu plus compliqué. Et sinon, il faut lire un livre de SF. Donc vous voyez, on peut arriver à gagner quand même des points, même si on ne lit pas. Bon, voilà, ceux qui lisent qu'un livre par mois, ils peuvent quand même arriver à accumuler de l'argent, même s'ils lisent qu'un livre par mois. Oui, j'ai pensé à ceux qui ne lisent pas beaucoup. Je vous dis pas ça négativement, du moment que vous lisez un livre, c'est très bien. Mais ceux qui, voilà, par exemple, manquent de temps, ou ceux qui lisent un livre par an, par exemple aussi, ils peuvent quand même réussir à gagner de l'argent. Après, il y a les sportifs. Voilà. Oui, c'est un métier aussi, sportif. Donc là, il faut faire du sport. Faut faire du sport ou lire un livre où il y a du sport dedans. Pourquoi je me suis rajouté cette carte-là? Parce que j'ai perdu cette habitude-là. J'avais pris l'habitude tous les matins de prendre 10 minutes pour moi pour bouger un petit peu mon corps. Et depuis que l'hiver est arrivé, depuis qu'il fait froid, je ne le fais plus. Donc je me suis dit, on va combiner, voilà, les deux. Donc ceux qui lisent de la romance, souvent il y a de la romance avec des gens qui font du sport dedans. Ils peuvent gagner de l'argent plutôt rapidement. Et ceux qui veulent se motiver à faire du sport, ça peut peut-être aider. Voilà, ça peut peut-être aider. En plus, il gagne 3800 € le sportif. Oui, ça gagne beaucoup d'être sportif. Donc, ça vaut le coup. Ça vaut le coup de s'y mettre. Donc, c'est une petite carte aussi pour qu'on lise, mais qu'on se bouge aussi. J'ai mis pâtissier. Donc, pâtissier, il va falloir faire des gâteaux. Faire un gâteau dans le mois, ça va, ça devrait le faire. Ou alors, il faut lire un livre avec de la nourriture dedans. Et je me suis rendu compte que c'est pas forcément si simple que ça de trouver des livres où il y a de la nourriture dedans. Parce que on a des romances où on parle de olé olé. Donc, on va carrément dans la chambre des gens, mais on les voit pas cuisiner. On les voit pas manger, ils mangent pas, ils cuisinent pas, mais ils vont faire du olé olé. Ouais, non, mais c'est vrai qu'il y a des fois où c'est compliqué. Donc c'est pour ça que j'ai rajouté aussi le petit truc faire un gâteau. Si vous cumulez tous ces métiers, on est bon. Bon, pâtissier, ça gagne pas trop, 2950 €. Mais c'est toujours un petit plus, c'est toujours un petit plus. Donc voilà pour les métiers. Donc comme je vous ai dit, au mois de janvier, si vous faites 3 de ces métiers, vous cumulez l'argent des 3 métiers et ça vous fait la somme que vous avez gagnée au mois de janvier. Mais il y a un mais. Parce que vous pouvez gagner plus ou vous pouvez en perdre aussi de l'argent. Vous pouvez gagner plus parce qu'il y a des bonus qui vous font gagner 1000 € à chaque fois. C'est-à-dire que j'ai gardé un peu les bonus de l'année dernière. Si vous lisez 5000 pages dans le mois, vous gagnez 1000 €. Si vous finissez une saga, vous gagnez 1000 €. Si vous faites un no-buy d'un mois, vous gagnez 1000 €. Sauf que je n'arrive pas à faire, mais voilà, peut-être que vous y arrivez. Si vous faites une semaine à 1000 que vous les réussissez, vous gagnez 1000 €. Si vous faites un week-end à 500 pages que vous réussissez, vous gagnez 1000 €. Si vous faites un 7 jours 7 livres, vous pouvez gagner 1000 €. Si vous lisez tous les jours, vous gagnez 1000 €. Donc là, si vous lisez même ne serait-ce qu'une ligne tous les jours, vous gagnez 1000 €. Donc ça, celui-là de bonus, ça peut être pas mal. Il y a 7 bonus. Si vous réussissez 7 bonus, vous avez 7000 € en plus. En plus, si vous faites les métiers. Voilà, donc c'est un plus. C'est bien. Donc voilà pour ces bonus-là à 1000 €. Après, je vous ai fait des bonus à 1500 €. Et ça, c'est une idée, voilà, quand j'en ai parlé sur le Discord, c'est une idée de l'antre du bonheur, je crois. Si je ne me trompe pas. Donc là, c'est les bonus à 1500 €. Oui, j'ai mis un peu plus. C'est un peu plus élevé parce que c'est moi le patron. Oui, c'est moi le patron. Donc là, si vous lisez un de mes coups de cœur. Donc j'ai fait une feuille que je vous affiche là. Tout ça, c'est mes coups de cœur. Donc si vous lisez un de mes coups de cœur, vous gagnez 1500 €. Donc là, en fait, c'est que les coups de cœur de 2024. Donc si vous lisez un de mes coups de cœur, vous gagnez 1500 €. Si vous me demandez de vous choisir un livre dans votre palle et que vous le lisez, vous gagnez 1500 €. Donc ça c'est pareil, vous pouvez le faire tous les mois. Tous les mois vous venez me voir, vous me dites « Ouais, tu peux me choisir un livre dans ma palle, hop, je vous choisis tel livre, vous le lisez. » Si je vous le choisis en février, que vous le lisez en mars, c'est pas grave. Voilà, ça compte quand même. Le tout c'est que moi je vous l'ai choisi et que vous le lisez à un moment donné. Si vous le lisez en décembre, c'est pas grave, vous l'avez lu quand même. C'est moi qui l'avais choisi de base, ça a pris 6 mois, mais c'est pas grave, vous l'avez lu. Et le dernier petit bonus, c'est faire une lecture commune avec Bibi. Voilà, avec moi. Alors, je trouvais que c'était un peu égocentré, mais comme, voilà, le titre de cette catégorie, c'est moi le patron, voilà, j'ai laissé comme ça. C'est l'antre du bonheur qui avait donné l'idée. Je me suis interrogée quand même sur cette catégorie, parce que faire une lecture commune avec moi, ça fait un peu égocentrique, je trouve. Mais après, je me suis dit, voilà, le titre, c'est moi le patron, donc bon, ça reste dans le thème, quoi. Donc voilà, donc tout ça, là, ça vous permet de gagner de l'argent.
Si jamais vous êtes perdu à un moment donné, hein, je suis là, hein, voilà, vous me contactez, pas de problème, je vous aiguille. Donc ça vous fait gagner de l'argent. Et je vous ai dit qu'on pouvait en perdre de l'argent. Ouais. Et comment on peut en perdre de l'argent? Ben, en achetant des livres. Chaque livre que vous allez acheter vous fait perdre 500 €. D'ailleurs, j'ai pas précisé, oui. Chaque livre que vous lisez vous fait gagner 100 €. J'ai oublié, c'était écrit dans le bonus, là. Chaque livre que vous lisez vous fait gagner 100 €. Par contre, chaque livre que vous achetez vous fait perdre 500 €. Donc, si vous achetez 10 livres dans le mois, vous aurez perdu 5000 €. Donc, si vous avez fait que serveuse dans le mois, voilà, le métier de base, vous avez gagné 2000 €, mais vous en avez dépensé 5000. Vous êtes dans le rouge. Vous allez devoir voir le banquier parce que vous êtes à moins 3000 €. Voilà, il y a un problème. Ouais, donc j'ai vraiment fait cette catégorie. Au début, je pensais pas faire cette catégorie, perdre de l'argent quand on achète, mais c'est vraiment, voilà, j'ai pensé à moi et je me suis dit, faut vraiment que tu diminues les achats. Faut vraiment que tu diminues les achats. Donc, tu vas lever le pied là et on va faire une sorte que le challenge te bloque dans les achats. Donc, si on achète un livre, ça fait moins 500 €. C'est beaucoup 500 €, hein, mais justement, ça permet de réfléchir à l'achat peut-être. Au début, peut-être que je vais y penser, peut-être qu'à fin de challenge, ça va être la débandade. Mais on verra bien. On essaye. Je me suis fait des petites fiches. Janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, fin décembre. Où il y a la colonne argent. Donc l'argent qu'on a gagné. Comme ça, on fait en janvier, on fait le total de l'argent qu'on a gagné. Et dépensé. Donc on fait le total de ce qu'on a dépensé. Voilà, et comme ça, à la fin de l'année, on pourra faire le calcul. J'ai essayé de faire une fiche vite fait comme ça. Et j'ai fait une autre petite fiche aussi où il y a écrit métier bonus argent. Donc comme ça, on peut remplir la fiche avec tous les métiers qu'on a fait le mois, tous les bonus qu'on a validés. D'ailleurs, une fiche suffira peut-être pas. Hein, parce que je vois la taille de la fiche. Moi je regarde en bas, mais vous l'avez là. Hein. Donc je regarde la taille de la fiche, autant ça suffit pas. Autant il va falloir 2 fiches, des personnes vont devoir se servir de 2 fiches par mois. Mais bon, passons. Donc voilà, comme ça vous pouvez écrire, par exemple j'ai fait artiste, hop j'écris l'argent en face. Ah ben là j'ai fait tel bonus, hop j'écris l'argent que ça me fait gagner. Et comme ça, à la fin du mois on fait le total. Et après on reporte sur l'autre feuille avec l'argent gagné et l'argent dépensé. Donc si jamais vous n'arrivez pas à faire les calculs, moi je laisse le Discord. Voilà, le plus simple vraiment, je suis désolée, mais le plus simple pour moi c'est le Discord ou au pire Instagram. Mais vraiment Discord ce sera le plus pratique pour moi pour me dire, bah tiens, il y a telle personne qui participe, je les inscris sur une fiche. Alors j'ai fait une feuille aussi Excel pour pouvoir écrire, mais me connaissant, je vais faire une feuille papier, hein, voilà, je préfère toujours le papier, moi ça a toujours été, et comme ça je note tous ceux qui participent, ceux qui n'arrivent pas à faire le calcul, ils me disent j'ai fait ça, bon ben moi je le note et je fais le calcul pour vous, je tiens à jour une fiche comme j'ai fait pour le challenge zoo. Il est où mon carnet? Comme j'ai fait pour le challenge zoo, je me suis fait dans mon carnet, je me suis fait une page avec tous ceux qui participaient et à chaque fois je coloriais, à chaque fois que vous me validez un animal, je coloriais. Ben là je ferai pareil avec le challenge beach, je tiendrai les comptes, je ferai une page sur mon carnet je pense, et je tiendrai les comptes de tout le monde dessus, comme ça sera à jour, et quand on me demande je me suis zappé là, je sais plus ce que j'ai calculé, comme ça on sera 2 à pouvoir comparer nos calculs. Il a l'air compliqué, mais je pense qu'une fois qu'on aura testé le premier mois, ça simplifiera, on aura compris, on sera dans le mouvement. Vous prenez le challenge, vous le remixez à votre sauce et vous gérez comme vous voulez. Voilà, moi c'est juste pour lancer un petit challenge chaque année, histoire de dire on se regroupe autour de quelque chose, on se motive autour de quelque chose, à la lecture, ou même comme je vous ai dit, voilà, il y a ceux qui font des loisirs créatifs, qui peuvent participer aussi, ceux qui lisent pas beaucoup peuvent participer. J'ai essayé de faire en sorte de regrouper les gros lecteurs et les petits lecteurs, parce que la petite maison, je pense, même si on lit pas beaucoup et on fait des loisirs créatifs ou des petites choses à côté, je pense qu'on doit pouvoir arriver à avoir la petite maison quand même. Donc voilà pour ce challenge. On est le 24 normalement, si tout va bien je vous poste ça le 24. Donc je vous souhaite d'excellentes fêtes. Vous allez peut-être voir la vidéo après parce que forcément le 24 on n'a pas forcément le temps. Mais je vous souhaite quand même d'excellentes fêtes. Je vous fais plein de bisous. Je vous fais le dernier petit puzzle de ce mois de décembre. J'espère que ce challenge vous plaira. J'espère qu'on se retrouvera tous autour pour faire une avancée folle dans nos lectures et arrêter d'acheter. Ouais, parce que moins 500 € à chaque fois qu'on achète un livre, ça fait beaucoup. Allez, à plus.